Jésus-Christ est le Je suis. Avant que les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants et les célestes n'existent, il était. Vous n'êtes rien devant Je suis éternel. Nous rappelons aux démons qu'ils sont face à Dieu lui-même incarné. Au nom des grands Je suis, nous ordonnons à tous les prétendus esprits anciens ou esprits puissants qui traumatisent la vie de nos frères et sœurs, nos maisons, de cette terre, de se prosterner et de fouiller. Tante Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons, ou du moins, nous n'ayons pas d'ignorance à nous résister tant que nous vivons. Bonjour, bienvenue à votre émission La sorcière oubliée. Notre joie a toujours été grande, sinon très grande, vous imaginez encore et davantage, de plus en plus nombreux devant vos petits écrans. Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont appelés, surtout cet appel que nous avons eu de l'autre côté du fleuve, pour encourager ou du moins dire ce que l'on a saisi. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous ne cesserons jamais de répéter, cette émission n'est pas une émission pour faire les dédicaces. Moins encore, pour faire les erreurs des individus, pour parler à main de prophètes, de pasteurs. Cette émission ne vise qu'un seul objectif, expliquer aux enfants de Dieu les risques de l'ennemi Satan. La sorcière dont nous parlons ici n'est pas un être humain, n'est pas un homme, n'est pas une femme, l'esprit qui peut agir au travers de ces hommes, de ces femmes. La fois passée, nous étions en train de parler de l'autorité. Et nous sommes dans un pays où les efforts sont en train d'être conjugués pour rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Tout à fait encourageant. Mais l'autorité, nous l'avons définie. La capacité d'agir, la capacité de décider, la capacité de gouverner dans un domaine précis. Et là, nous avons déduit deux types d'autorité. L'autorité positionnelle et l'autorité opérationnelle. Nous avons dit, l'autorité positionnelle, c'est l'autorité qui est due à votre position. Un directeur d'école primaire, un préfet a une autorité positionnelle. Son rang de préfet de directeur. Le bourgmestre a aussi est une autorité, a l'autorité positionnelle. Il a été nommé par l'État. Et nous le reconnaissons. Les actes qu'il pose est reconnu au niveau de l'État. Un pasteur, un curé, a aussi l'autorité positionnelle. Il a été reconnu par la hiérarchie de son Église. Mais par contre, l'autorité opérationnelle, c'est la capacité que vous avez, à partir de votre position, de poser des actes pour le développement, de poser des actes du bien. Malheureusement, pour la plupart des fois, nous constatons que les gens peuvent aussi utiliser l'autorité positionnelle pour nuire. Là, nous n'allons pas beaucoup entrer dedans. Beaucoup ont voulu nous poser des questions, mais qui t'expliquent à quel niveau.
Nous ne nous situons pas par rapport au débat politique congolais. Non. Nous nous situons par rapport à la Bible. Donc c'est clair. Tout ce qui est débat politique, vous pouvez peut-être vous enrichir, vous enseigner le fait que nous disons que la Bible reconnaît. Mais dire que non, nous soutenons telle personne, tel élément, non. Mais tout ce qui s'est fait pour le bien de notre pays, nous y adhérons. Tout ce qui est dénoncé comme mal, c'est mal. Nous connaissons le mal. Mais à toute cette émission, l'autre dont nous sommes en train de parler, c'est par rapport au démon et à l'esprit qui peut exercer au travers un individu. Alors, nous avons vu que Jésus-Christ avait les deux autorités. Jésus-Christ avait l'autorité positionnelle, dit par rapport à sa position. Et c'est son Père qui a même rendu témoignage. 2 fois d'ailleurs, les jours de son baptême, le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Le jour de la transfiguration, il va ajouter un élément nouveau. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-le. Nous avons vu que les scribes, les pharisiens, avaient l'autorité positionnelle. Ils pouvaient juger, interpréter. D'ailleurs, à cause de leur position, ils ont pu même arrêter Jésus-Christ, les juger, les crucifier, à cause de leur position. Mais par contre, ils n'avaient pas l'autorité opérationnelle. Ce qui étaient les scribes, les pharisiens et les foules, d'où lui venait cette autorité de chasser les démons, de blâmer même la tempête. Là, c'est la capacité que lui avait de transformer sa position de fils de Dieu pour agir, pour guérir, pour chasser les démons. Et nous avons promis de continuer aujourd'hui avec ce même thème sur l'autorité. Nous voulons aborder aujourd'hui l'autorité du chrétien. Vous et moi, nous disons enfants de Dieu. De temps en temps, nous nous interpellons mutuellement. Et beaucoup nous sont interrogés, mais c'est comme si tu t'attaques aux politiciens. Je ne m'attaque pas aux politiciens. Je m'attaque aux chrétiens politiciens. À tous ceux qui se disent chrétiens, mais qui font des actes contraires à la parole de Dieu, ce sont ces gens-là. Ne m'attaque pas aux politiciens. Quand j'ai dit qui vont dans notre pays, ce sont les chrétiens. C'est ce que moi j'ai dit. Les pas sont des politiciens, ce sont des chrétiens. Alors vous, pasteurs, vous prêtres, nous tous d'ailleurs, qui avons à côté de nous les gens, les mandataires de l'État, même si nous pouvons bénéficier de leur part, l'argent qu'ils peuvent donner pour nous comme la question, tout cet argent vient d'où? En ce moment-là, nous pouvons aussi les aider. Ici, nous ne parlons pas de politiciens, nous parlons des chrétiens. Depuis que moi, je suis conscient, j'ai vu les temps d'Isaïe, c'est lui qui était le léopard d'Isaïe. J'ai vu aussi la transition, jusque là où nous sommes arrivés aujourd'hui, ont toujours été à la tête de notre pays les chrétiens. Et c'est aussi un pays qui a reconnu que 80 à 70 à 80%, 90% sont des chrétiens. Nous sommes un pays, bien que la constitution est laïque, nous sommes un pays chrétien, où il n'y a plus de chrétiens. Alors, dans un pays où, prenons sur 50 membres d'une telle institution, 80%, en d'autres termes, 40 sur 50 sont des chrétiens. Et on voit que l'on vole. Qui vole? Ce sont des chrétiens, il ne faut pas vous voiler la face. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Nous nous trouvons. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité positionnelle des chrétiens. Alors, l'autorité positionnelle du chrétien est une autorité double. À la fois, autorité positionnelle et autorité opérationnelle. C'est lié en quoi? Par sa foi en Jésus-Christ. Pour que nous puissions comprendre, la première image va nous montrer un arbitre sur un terrain de foot. Mais pourquoi ces messieurs-là, lorsqu'il fait sortir de sa poche une carte jaune,
l'entraîneur appelle les joueurs pour dire attention, 2 fois carte jaune, ça suffit que tu es exclu, c'est fait comme la carte rouge. Pourquoi? Mais parce que ces messieurs-là, pendant les 90 minutes, s'il n'y a pas de prolongation, ou pendant les 120 minutes, il est reconnu par la FIFA comme c'est lui le chef à ce moment-là qui décide. Bien sûr, il est assisté par les juges de touche. Donc, ça, il exerce son autorité positionnelle. Alors, si notre réalisateur est prêt, nous pouvons alors voir la première image qui est là pour vous montrer ce dont nous sommes en train de parler, c'est dans le monde physique ou dans le monde spirituel. L'autorité positionnelle du chrétien, comme nous venons de dire, c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous nous laissons continuellement conduire par son esprit. Nous avons accepté d'écouter la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Nous sommes enfants de Dieu. C'est notre position en Jésus-Christ. Je voulais parler de ce monsieur ici. Voici l'arbitre. Il a fait sortir sa carte rouge. C'est l'autorité. Il exerce l'autorité de par la FIFA. Et en ce moment-là, ce monsieur n'a plus droit à quoi que ce soit. Nous constatons quoi? Peut-être qu'il se fâche, il y a quelqu'un, son coéquipier, qui vient intervenir. Et là, c'est le juge de touche qui observe, qui signale. Et en ce moment-là, il exerce quoi? L'autorité. Nous allons quitter ce domaine de foot pour aller vers Dieu. Alors, en quoi est due notre autorité positionnelle? 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. La preuve de ce rachat, la quittance. Quelle la quittance? Le sang de Christ. Il faut brandir la quittance. Et quand nous regardons Éphésiens 1, verset 7, Apocalypse 1, verset 5, pour pérenniser ce rachat, il est suivi d'un plan de rédemption. Donc, nous sommes continuellement purifiés de nos péchés. Premier élément. Deuxième élément par rapport à notre position, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6 dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ. Par la foi en Jésus-Christ, le chrétien, le croyant, partage sa victoire, partage sa position auprès de Dieu. Et cette position est vraie pour tout chrétien né de nouveau. Troisièmement, héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Jésus-Christ et les croyants sont des frères héritiers. Deux frères héritiers sont des hommes, deux femmes, sœurs ou frères, un homme et une femme ayant les mêmes parents, ou au moins un parent commun. Là sont des frères héritiers. Lorsque nous avons Jésus-Christ, là, nous constatons, cet homme ici, il nous dit que nous sommes héritiers avec lui. Un homme et une femme ayant le même parent, au moins un parent commun. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, l'Éternel Dieu est présenté comme notre Père à nous tous. Et d'ailleurs, on peut me regarder Malachie 2, verset 10. Ce verset nous rappelle aussi que Dieu est le créateur de tout. Et puis, que nous avons un même Père, nous devons vivre dans l'unité, la fidélité et l'amour. Mais Paul nous enseigne à son tour qu'il y a un seul Dieu, le Père, de qui est au-dessus de tout et de qui tout doit dépendre. Éphésiens 4, verset 6. Mais là où j'aime, c'est Jean. Jean spécifie tous ceux qui l'ont accueilli, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Mais le plus éloquent de tout, qui nous montre vraiment notre position d'enfant de Dieu, c'est Jésus lui-même. Il a dit quoi? Jean 20, verset 17. Je vais m'attarder un peu ici. Jean 20, verset 17. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, dis-leur
que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Lui, Jésus-Christ, c'est lui qui a dit ça. Que lui et nous avons un même Père. Il n'est pas encore monté vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. Donc Jésus-Christ et nous avons un même Père et un même Dieu. Il spécifie que nous sommes ses frères. Va trouver mes frères, dites-leur. Il nous a lui-même appelés ses frères. Donc Jésus-Christ et nous avons la même position par rapport à son Père et notre Père. Nous devons prendre conscience de cela comme une base légale de notre position et notre autorité positionnelle. On parle aussi co-héritier du Christ. Co-héritier du Christ. Un co-héritier est une personne qui partage un héritage avec un ou plusieurs personnes. Un co-héritier, c'est une personne qui partage un héritage avec un ou plusieurs personnes. En un mot, un co-héritier, c'est un héritier avec quelqu'un d'autre. Un co-héritier, c'est un héritier avec quelqu'un d'autre. Jésus-Christ est l'héritier par excellence. Nous, chrétiens, nous partageons avec lui l'héritage spirituel, la vie éternelle, le royaume, comme il est écrit dans Romains 8, verset 17. Un chrétien de Christ partage les mêmes promesses, les mêmes bénédictions, même position, même autorité avec Jésus-Christ. Nous partageons avec ce monsieur les mêmes promesses. C'est écrit là, c'est écrit dans ce livre ici. Nous partageons les mêmes promesses, même autorité. Alors, quand nous écoutons tout cela, nous pouvons dire qu'en Jésus-Christ, nous croyons, nous les croyants, et tout chrétien a une autorité, avons une autorité positionnelle. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Notre position à Dieu, c'est enfant de Dieu. Remarquons une chose. L'ennemi Satan des cieux n'attaque pas l'autorité positionnelle, notre position en Christ. Les démons ne peuvent pas non plus, parce que c'est scellé par le sang de l'agneau. Il attaque l'autorité opérationnelle. Voici pourquoi nous voulons à cet instant aborder l'autorité opérationnelle du chrétien. Après de sa position, comment peut-il transformer cela et agir puissamment contre l'ennemi et les siens? Donc l'autorité opérationnelle d'un chrétien, c'est la capacité à faire fonctionner cette position dans sa vie quotidienne. La capacité que tu as, que j'ai, que nous avons de faire fonctionner notre position dans notre vie quotidienne. C'est notre capacité à activer ce que nous avons en théorie. Cette capacité, Jésus-Christ l'a appelé le pouvoir de. La capacité là, Jésus-Christ l'a appelé le pouvoir de. Quand nous regardons Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et si toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Comme pour nous dire le pouvoir opérationnel. Matthieu 28, verset 18 à 19. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Allez dans toutes les nations faire des disciples, des baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout pouvoir, mon frère, ma soeur, l'ignorance, c'est ma souffrance est pénible. Si je pouvais savoir ces choses, encore beaucoup plus jeune, mon autorité opérationnelle en Christ, beaucoup de choses ne se seraient pas abîmées. Aujourd'hui, vous qui avez la grâce d'écouter les hommes de Dieu, de découvrir ces choses alors que vous avez encore l'âge, il ne faut pas perdre cela, profitez-en. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ par son Père. Autorité positionnelle et autorité opérationnelle. Aller dans toutes les nations faire des disciples. Jésus-Christ lègue cette double autorité. Toi, à qui on a donné cette double autorité, pourquoi tu n'y arrives pas? En plus, les croyants, les chrétiens ont la promesse ferme du Christ. La promesse ferme de conjuguer au présent. Nous avons une promesse ferme conjuguée au présent. Et voici,
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Les chrétiens, les croyants n'y arrivent pas pour plusieurs raisons. Pourquoi on n'arrive pas dans notre autorité opérationnelle? Premier élément de réponse, la sous-estimation de notre double autorité. Nous sous-estimons notre double autorité et sa autorité positionnelle et opérationnelle. Ces messieurs ici, c'est la plus grande défaite de l'ennemi, une défaite indélébile qui persistera jusqu'à la fin des temps. Et ça a été annoncé dans cette parole. Et c'est là que nous avons tout ce que vous avez de dire. Donc, ce que j'appellerai les verdicts judiciaires irrévocables, les verdicts judiciaires sans appel, c'est ça qui est ici, c'est sans appel. Deuxièmement, pourquoi ça ne marche pas? La surestimation de l'autorité opérationnelle de l'ennemi Satan et ses démons. Nous surestimons l'autorité opérationnelle de l'ennemi. Et troisièmement, l'oubli de celui qui lègue le pouvoir. Dieu lui a sûrement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous rappelons cet événement. C'est écrit, bien que Jésus-Christ est Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Pour comprendre la profondeur, ce jour-là, qu'est-ce que ce monsieur a fait? Homme, le fauteuil céleste, il abandonne. Les honneurs angéliques, il abandonne. L'omnipotence, il abandonne. L'omniprésence, il abandonne. L'omniscience, il abandonne. Il s'enferme dans le sein d'une femme et dans un corps humain pendant plus de 3 décennies. Il faut le faire. Bien que Jésus-Christ est Dieu, il est devenu semblable aux hommes et apparu comme un simple homme, connaissant la faim, connaissant la soif, connaissant la fatigue, connaissant le dénuement, connaissant la douleur, marchant à pied, localisé dans un endroit géographique, limité à l'espace et dans le temps, c'est monsieur ici, pendant plus de 3 décennies. Il faut le faire. Troisièmement, bien que Jésus-Christ est Dieu, il s'est humilié lui-même. C'est lui-même qui s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et quelle est mort? À la mort de la croix. Mort de la croix. Une mort vraiment ignoble. Mort réservée aux personnes maudites. Et voici, Dieu, après avoir vu tout cela, et la mort d'une personne avec un visage, la barbe arrachée. Vous le constatez. La tête est couronnée d'épines. Les mains trouées, les pieds troués, les côtés percés. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mon frère, ma soeur, l'habitude, c'est vraiment un grand piège. L'habitude rend ses victimes religieuses. Nous y reviendrons. Alors maintenant, regardons l'étendue de l'autorité opérationnelle du Christ. Pour découvrir cette étendue, nous devons comprendre ce que la parole de Dieu dit. Le pouvoir de. Le pouvoir de. Pouvoir de faire quoi? Luc 10, verset 19. Le pouvoir de marcher. On cite les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Le psaume 91, verset 13. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Mais qu'est-ce que signifie marcher sur? D'après le dictionnaire, la rue, c'est bien ce que nous avons consulté. Marcher sur a plusieurs significations. Premièrement, une signification physique. La signification physique, marcher sur, c'est déplacer en posant les pieds sur quelque chose. Exemple, marcher sur le sable, marcher sur les pierres, ou poser les pieds sur quelque chose. Là, c'est marcher sur. Alors, le sens de dominer, vaincre, marcher sur, c'est avoir l'autorité sur quelque chose, écraser, triompher de. Exemple, marcher sur les serpents, c'est avoir l'autorité, la victoire sur cette force ennemie. Troisième sens, le sens d'opprimer. Marcher sur quelqu'un veut dire maltraiter, abuser,
son autorité. Exemple, marcher sur ses employés. Pour nous, marcher sur signifie exercer l'autorité positionnelle, opérationnelle. Et cette autorité positionnelle, opérationnelle, c'est donnée par Jésus-Christ. Et aussi entraînée par son Père. Pour faire quoi? Pour écraser, dominer les puissants des ténèbres. Éphésiens 1, verset 19 à 22. Éphésiens 1, verset 19 à 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Paul nous montre que les dominations, les autorités, les dignités, les puissances, les dignités, tout le monde qui se peut se nommer, principauté, souveraineté, sont sous les pieds de qui? De Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur. Cet homme ici, Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, l'étendue de notre autorité va du monde physique au monde spirituel, du monde visible au monde invisible. Là, nous avons vu quelques codes spirituels de la hiérarchie démoniaque. On parle des serpents, des scorpions, les lionceaux, les lions. Tous ces animaux cités ici ne sont pas des animaux au sens physique, au sens réel. Ce sont des codes spirituels que l'occultiste reconnaît immédiatement et facilement. Qu'est-ce que signifie le serpent? Les serpents représentent des esprits de tromperie, de manipulation, d'enchantement, de sorcellerie. Exemple, Genèse 3, versets 1 à 5. À cause de sa ruse, je m'excuse, il a trompé Ève. Et par Ève, il a trompé Adam. Donc les serpents opèrent dans la tromperie personnelle et en famille. Beaucoup de couples, beaucoup de familles sont en difficulté en cause des serpents. Tu as le pouvoir de marcher sur les ruses. Tu as le pouvoir de marcher sur la tromperie de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, ne minimise pas le pouvoir positionnel. Nous y arriverons sur un point très important qui fait que les chrétiens surestiment beaucoup l'autorité opérationnelle de l'ennemi Satan. Si nous venons de dire les serpents représentent des esprits de tromperie, de manipulation, d'enchantement et de sorcellerie, alors les scorpions symbolisent les démons de tourment, les démons de douleur, douleur prolongée, des veines émotionnelles qui paralysent lentement leurs victimes. Ce sont des scorpions. Alors, marcher sur les scorpions signifie que nous avons le pouvoir de dominer sur toutes ces autorités-là, le pouvoir légal, d'écraser complètement tout droit d'opération, toute leur autorité opérationnelle. Voici ce que ça signifie. Mais alors les lionceaux, cette partie concernant beaucoup de pays de nos familles. Les lionceaux représentent les démons de violence et de destruction prématurée. Violence et destruction prématurée. Une identité maléfique appelée à grandir. Exemple, des enfants, des adultes qui détruisent tout. Au nom, vous êtes en train de confesser une identité maléfique. Laissez-les, ce sont des garçons, attention, vous confessez l'identité maléfique. Qui va grandir? Qui doit grandir? Un lionceau, c'est un esprit de violence et de destruction prématurée. Mwana moke, zungu azo oboma, sani azo oboma, il détruit tout. Au nom azawana mobile. Mais qu'est-ce que vous dites ça? Au lieu de chasser les lionceaux qui agissent dans la vie de cet enfant, vous êtes en train de plébisciter même les lionceaux, alors que vous avez l'autorité. Quatrièmement, les lions. Les lions représentent les esprits territoriaux des grands pouvoirs et d'intimidation. Les lions intimident. Les lions, oui, nous avons les lions indomptables de la tribu de Juda, des régiments de David. Celui-là, lorsqu'il est rigide, non. Nous avons, nous sommes à ce niveau-là. Les lions indomptables de la tribu de Juda. Les lions représentent les esprits des territoriaux des grands pouvoirs et d'intimidation. Les lions contrôlent les villes et les territoires plus petits. Les territoires plus petits, ils les contrôlent. Une méga-ville comme Kinshasa, si nous prenons une commune comme un territoire, alors nous avons plus ou moins 24 territoires dans la ville de Kinshasa. Si nous prenons les quartiers comme
territoire, alors nous avons plus ou moins plus de 300 quartiers. Donc, il faut au plus ou moins 300 lions. Quand vous regardez, au regard du comportement des habitants de Kinshasa, l'unité de mesure ne serait que le quartier, pas la commune. Vous êtes dans une même commune, vous allez voir, les gens, c'est tel quartier, tel comportement. Tel autre quartier, tel autre comportement. C'est comme vraiment à Kinshasa, c'est le quartier qui est l'unité de mesure. Alors, nous ne pouvons pas aller même au niveau des districts. Nous savons que Kinshasa a à 4 districts. Il y a Funa, le Kongamon, Aba et Tchangou. Donc ici, le quartier est pour nous l'unité territoriale pour voir mieux les comportements par rapport à ce que nous sommes en train de donner comme enseignement. On a parlé aussi du dragon. Le dragon se réfère aux principautés les plus hauts niveaux, les forces archidémoniaques qui gouvernent les régions entières. En un mot, sont des princes qui gouvernent les nations et les régions. Là, on va donner les explications sur les codes utilisés. Mais alors, autorité positionnelle, autorité opération du chrétien et les démons. Là, ça devient intéressant. Mon frère, ma soeur, autorité positionnelle, autorité opération du chrétien et les démons. Nous commençons par dire, attention, attention, attention. Les démons, les esprits maléfiques sont des légalistes. Les démons, les esprits maléfiques sont des légalistes. Avant de s'attaquer contre eux, il faut prendre soin de vérifier quoi? Ta position, notre position en Christ. Et cette position est la base légale de ton autorité opérationnelle, de notre autorité opérationnelle. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7 dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Notre co-héritier, c'est lui que Dieu a sûrement élevé. Il est totalement soumis à Dieu, sinon très soumis au Père. Un des éléments clés de la base de l'autorité positionnelle, c'est la soumission à Dieu. Si tu n'es pas soumis à Dieu, tu n'es pas soumise à Dieu, il faut vraiment faire très attention avant de chercher à t'attaquer à l'ennemi Satan. Si tu n'es pas soumis à Dieu, il faut faire très attention. Donc, la soumission à Dieu signifie quoi? Obéissance à sa parole, confession des péchés, rupture des engagements avec les ténèbres, se rendre totalement à Dieu. Là, c'est la soumission à Dieu. Et quand la résistance vient de quelqu'un soumis à Dieu, cette résistance n'est pas optionnelle pour les démons, elle devient opérationnelle. Fuir loin de lui, ce n'est pas une possibilité, c'est une obligation. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, fuira loin de vous. Je me soumets à Dieu, je me soumets donc à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je résiste au diable. Manipulation par le serpent qui utilise mon fils, qui tue ma fille, qui tue ma maison, fuyez loin de nous maintenant. Donc, n'osez pas utiliser l'autorité opérationnelle si vous n'avez pas l'autorité positionnelle. C'est ce que vous donne la Bible. C'est ça qui vous permet d'opérer. Donc, si vous n'avez pas l'autorité positionnelle, n'osez pas. N'osez pas commencer une quelconque autorité opérationnelle. Le diable et les siens ne s'y attaquent pas seulement si vous n'êtes pas soumis à Dieu. Ah non, sachez très bien que ça ne va pas fonctionner. Si vous n'êtes pas soumis à Dieu, l'autorité opérationnelle ne va pas fonctionner et ça devient même dangereux. Regardons surtout les dangers qui a même influencé et impacté négativement la foi des chrétiens. Nous dénonçons et que Dieu nous aide à mieux comprendre cela. Acte 19, verset 13 à 16. Acte 19, verset 13 à 16. Là, nous constatons les fils de Tseva, les exorcistes ambulants, ils tentaient de chasser les démons. Et l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'est lancé sur eux, s'est rendu maître de tout. Il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés.
Donc, ce verset de Acte 19 est parmi les versets mal compris et mal enseignés. Oui, les 7 fils de Séva, juifs, lui était un principal sacrificateur, parmi les principaux sacrificateurs. Mais les enfants, eux, n'avaient pas ça. Les enfants ne croyaient pas au Dieu de leur père. Ils ont osé utiliser l'autorité opérationnelle. Et cela a mal tourné l'esprit, s'est attaqué à eux, a déchiré tous leurs habits, les a tabassés. Et les pauvres ont dû me s'enfuir mieux. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, nous avons le droit de nous poser cette question. Pourquoi ça n'a pas marché alors qu'ils ont utilisé le nom de Jésus-Christ? Pourquoi le nom de Jésus-Christ n'avait pas marché? Pour répondre à cette question, il faut bien comprendre la question leur posée par l'esprit malin. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Mon frère, ma soeur, ce qui est invisible dans le monde visible est invisible dans le monde invisible, j'insiste. Ce qui est invisible dans le monde visible est visible dans le monde invisible. Les péchés que tu as commis, que j'ai commis, dans le monde invisible, c'est invisible. Mais dans le monde invisible, ces péchés-là sont visibles. Donc, à travers de cette question, l'esprit malin fait allusion à quoi? L'esprit malin fait allusion à l'autorité positionnelle. Jésus-Christ, je sais qui est Paul. Il a accepté Jésus-Christ sur la route de Damas. Il a l'autorité positionnelle, après laquelle il découle son autorité opérationnelle. Il nous résiste, je m'excuse, et nous fouillons. Bien sûr, nous constatons que Paul sur la route de Damas avait vraiment accepté Jésus-Christ. Et là, ça définit son autorité positionnelle. Cette autorité positionnelle, la grande soumission de cet homme à Dieu, qui osait me dire ce qui était pour lui un gain hier devient la boue à ses yeux aujourd'hui, en cours de l'excellence de l'amitié avec Christ, la totale soumission à Dieu, ça lui permettait de résister au diable et les démons fouillaient, les démons reconnaissaient ça. Ils ont aussi dit, je connais Jésus, sa position par rapport à son Père et toutes les autorités lui données. Vous, c'est votre papa qui est souverain sacrificateur. Vous n'avez jamais accepté Jésus pour que vous puissiez oser exercer une quelconque opération contre nous. En plus, vous n'êtes même pas soumis à Dieu. De quel droit, quelle autorité vous pouvez oser nous résister? Donc, le nom de Jésus n'a pas fonctionné parce que, premièrement, ils ont essayé de résister à l'ennemi sans être soumis à Dieu avec leur audace. Voici, ça n'a pas pourquoi. Mais quand vous êtes soumis à ces messieurs ici, le lion de la tribu de Juda, le géant de David, qui a vaincu, oh non, la paix de Dieu déclare, soumettez-vous donc à Dieu, restez à l'une fois l'un, il va réellement fuir. Donc, eux ont essayé de résister à l'ennemi avec leur propre audace. Deuxièmement, ils ont utilisé des formules sans autorité. Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux, sur ceux qui avaient les esprits malins, le nom de Jésus-Christ en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Conjurer, c'est chasser. Je vous chasse par Jésus que Paul prêche. Seigneur, je me soumets complètement à toi aujourd'hui. Je reste à l'ennemi, il va fuir. Là, c'est convenable. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais dire un mot important par lequel nous allons terminer l'émission de ce jour. L'échec des incrédules et la contamination de la foi des chrétiens. L'échec des incrédules et la contamination de la foi des chrétiens. Donc, l'autorité spirituelle, autorité positionnelle, autorité opérationnelle ne vient pas seulement d'une formule, mais d'une relation réelle avec Dieu. Une relation interpersonnelle avec l'Éternel, avec sa parole, avec son esprit. L'étonnant, c'est de constater que le fils de Tseva, qui n'avait aucune relation réelle avec Jésus-Christ, le fils de Tseva, qui n'avait aucune relation réelle avec la parole de Dieu,
leur échec ait influencé négativement la foi, la conduite et les comportements des chrétiens. Les échecs des incrédules sont pour la plupart de fois la base de la surestimation de l'autorité opérationnelle de l'ennemi Satan et de ses démons. Comme pour dire, si vous m'avez bien compris, pour avoir l'autorité opérationnelle, il faut l'autorité positionnelle. Et même cette autorité positionnelle, il faut être aussi soumis à Dieu. Mais comment quelqu'un qui n'avait ni autorité positionnelle, ni autorité opérationnelle, les démons lui ont résisté, les sont tabassés, et nous nous basons sur leur défaite pour voir que le diable est très fort. Bêtise. Et cette bêtise-là date des millénaires. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous avons, après avoir suivi cette émission, de se dire non, l'échec des filles de Tseva ne doit plus influencer notre foi. Les échecs des filles de Tseva, c'est parce qu'ils n'avaient ni autorité positionnelle, ni autorité opérationnelle. Voici pourquoi ils ont échoué. Beaucoup d'hommes de Dieu, qui se disent hommes de Dieu, ont l'autorité positionnelle parce qu'elle est reconnue par l'Église. Mais n'ont pas l'autorité opérationnelle. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soumis à Dieu. Mais toi, chrétien, moi, chrétien, nous, chrétiens, si nous qui avons l'autorité opérationnelle, l'autorité positionnelle, si dans toutes ces autorités, nous sommes soumis à Dieu, résistons au diable, il va fuir loin de nous. Qu'est-ce que nous avons voulu dire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous savons parler de l'autorité spirituelle du chrétien. Qui dit autorité spirituelle parle de l'autorité positionnelle et de l'autorité opérationnelle. Notre autorité positionnelle, c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ. Nous l'avons accueilli comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes héritiers de Christ, co-héritiers avec lui. Et nous avons défini un co-héritier, c'est une personne qui partage l'héritage avec une ou plusieurs personnes d'autres. Et alors, nous avons vu que la parole de Dieu dit dans Luc, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'adversaire. Et on a fait aussi allusion au psaume. Vous marcherez sur les lionceaux et sur l'aspic. Vous foulerez les lionceaux et les dragons. Nous avons expliqué tous ces codes hiérarchiques et maléfiques. Nous avons dit ici que les serpents, les scorpions dont on parle, ce ne sont pas des animaux au sens physique. Ce sont des codes spirituels que les occultistes reconnaissent facilement. Les serpents, c'est la manipulation, la ruse, et les scorpions, c'est les venin qui vous qui, avec une longue douleur, et les lionceaux, destruction prématurée. Les lions, ce sont ceux qui gouvernent les territoires, mais des petites régions. On a pris l'exemple de Kinshasa, et à Kinshasa, si nous devons prier, nous devons nous mettre en tête que nous avons plus ou moins 300 lions. Vu les comportements des ennemis par rapport au quartier. Et puis, le dragon, c'est vraiment des grandes entités. Et alors, l'autorité du chrétien, cette autorité-là, nous avons de Jésus-Christ. Et on a beaucoup plus insisté sur le fait que pourquoi les fils de Tseva ont échoué. Et leur défaite fait en sorte que ça entame la foi des chrétiens. Nous devons corriger ça. Celui qui nous a donné l'autorité nous a vraiment légué. Si ça ne fonctionne pas, pour la raison principale, la première, nous sous-estimons. Nous sous-estimons cette autorité. Deuxième, nous surestimons le pouvoir de l'ennemi en cause des fils de Tseva. Et le troisième, nous oublions que celui qui nous a légué cette autorité n'a pas matérialisé tout puissant, il est seulement élevé. Mon frère, ma soeur, nous allons continuer notre prière. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Nous avons reçu l'Esprit Saint qui fait de nous des fils, des filles adoptifs, par lesquels nous pouvons crier Abba Père. L'Esprit de Dieu lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu, héritiers du Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, au-dessus des dominations, des autorités, des princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants lieux célestes. Il nous a donné aussi l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et aucun pouvoir de l'ennemi ne peut alors nous nuire. Tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, et ne permets pas que l'ignorance nous résiste. Ou pas nous-mêmes, nous ne pouvons plus permettre à elle-même de nous résister. Si pendant ce temps, Jésus-Christ n'est pas encore revenu, la fois prochaine, nous allons aborder l'ignorance criminelle. Bonjour.